Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahushua Ba'Hashem, le Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père le Tout-Puissant le plus haut dans le monde, appelle Dieu. Mais en réalité, son nom, c'est Yahweh, qui veut dire il existe, ok, il est là. Ba'Hashem, qui veut dire dans son hébreu au nom de son fils Yahushua, dont le monde appelle Jésus, mais le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. C'était Yahushua, c'est Yahushua qui veut dire il sauve et délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et doux honneur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère, à moi, c'est Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Ok, Proverbe 27 et 5. Une réprimande ouverte vaut mieux qu'un amour caché. Ok, alors, quand tu rentres dans cette vérité-là, tu apprends des choses contraires de ce monde. Ok, la vérité te démontre que ce monde est tout à fait à l'envers. Ok, parce que dans ce monde, si tu vas réprimander quelqu'un, en général, il va pas l'accepter. Ok, surtout si c'est entre hommes. Ok, tu as fait quelque chose. euh, Tu devrais faire ça comme ça. J'ai remarqué que tu n'es peut-être pas supposé de faire ça. Tu devrais euh, repentir ou bien faire quelque chose, le faire de la bonne façon, ok? 50% des chances dans le monde ne va pas accepter de se faire parler comme ça. Ça va créer du bif, ok? Oh, je suis un homme, comment tu peux me parler comme ça? Ok, je suis mon propre boss, ok? Personne ne me dit quoi faire, ok? Only God can judge me, ok? Les lyrics à Tupac, ok? Mais c'est une façon faible de voir les choses. Parce que quand tu réprimandes quelqu'un, tu le corriges, ok? Qui fait partie de notre culture en tant qu'Hébreu et Israélite. Ok, si vous lisez la Bible, ok, nos ancêtres ont constamment réprimandé, ok, la nation d'Israël, les prophètes, ok, constamment, ok. Ça démontre une preuve d'amour, au contraire, que tu as pour ton frère quand tu réprimandes, ok. Quand tu vois quelque chose ne va pas, ne fait pas correct, tu lui dis, ok. C'est pour ça qu'il est écrit Proverbe 27 et 5. Une réprimande ouverte vaut mieux qu'un amour caché. Ok? Et ça, on parle pour ceux qui sont dans le sanctuaire de Yahweh Hashem Yahshua, qui vont les volontés de Yahweh Hashem Yahshua. À cause que, oui, ok, Yahweh Hashem Yahshua nous a donné un côté académique à faire dans la vérité qui est d'étudier constamment, ok, de faire des vidéos, nourrir les brebis, mais aussi, Yahweh Hashem Yahshua, on doit adhérer aux lois, aux statuts, les commandements du milieu de notre habilité. Et puis ça rentre dans aussi ta diète, ok, comment tu manges, ok, on a des lois à suivre, ok, comment tu es entre frères, ok, on a des lois à suivre, ok, tu dois aimer ton frère comme que tu aimes ta tête, ok, et si tu aimes ton frère comme que tu aimes ta tête, si ton frère fait quelque chose de mauvais, tu dois le réprimander, ok, et si même toi aussi tu fais quelque chose de mauvais, tu dois être réprimandé et tu dois l'accepter, sachant que tu crois nécessairement que ton frère qui fait les mêmes travaux que toi, ok, Yahweh Shimashai parle en lui, ok, parce que Yahweh Shimashai, s'il y a quelque chose à dire, il va le dire, il va utiliser ses vaisseaux, ok, qui sont les optimistes élus, afin de dire qu'est-ce qu'il pense, ok. C'est comme ça fonctionne. Donc, ça fait partie de la vérité, ok. La réprimande, ok, d'accepter, ok, de se faire réprimander par un frère, ok, pour ton bien, fait partie de la culture israélite, ok, de notre histoire, ok. Si tu le fais pas, ça démontre totalement que tu n'as pas d'amour pour ton frère, ok. Tu préfères rien dire à la place de le corriger, ok. Donc, Proverbe 27 et 5, une réprimande ouverte vaut mieux qu'un amour caché, ok. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Corinthiens, ok, 13 et 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ok? Alors, c'est une examination qu'il faut faire continuellement, quotidiennement. Ok? Ok? À savoir si on marche toujours dans l'esprit. Est-ce qu'on fait vraiment qu'est-ce que Yahweh Shimashai nous fait? Est-ce qu'on est dans les bonnes vibrations? Ok? Est-ce on fait du progrès ou bien on est en train de régresser dans la vérité? Ok? Toutes ces choses-là, ça doit se examiner constamment. Relation entre frères, ok? Accepter la réprimande, ok? Qui élimine quoi? Qui élimine l'orgueil,
ok? Et on sait que Yahweh Shimashai déteste un âme orgueilleux, ok? Alors, c'est examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que vous-même, que Yahushua, Hamashiach est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. Alors, si tu ne fais pas constamment cette examination que Yahweh Shimashai te demande de faire, ok? Tu risques et tu te persuades, ok, d'être dans la vérité, de servir Yahweh Hashem Yahshua, mais tu te concentres juste sur un aspect des commandements qu'il nous a laissés, mais tu fais pas le complet, right? Âme, corps et esprit, ok? Yahweh Hashem Yahshua veut que tu changes, tu sois un nouvel homme, une nouvelle créature de jour en jour, ok? Jusqu'à temps qu'il vienne justement nous libérer de de ces chaînes qui sont ces corps corruptibles. Alright? Donc, il y a une examination à faire constamment. Il faut que il faut que tu te testes, ok? Tu te poses des questions, tu pries à Yahweh Hashem Yahshua, tu demandes pardon constamment à Yahweh Hashem Yahshua. Et j'ai juste pris deux, trois préceptes pour la réprimande entre frères, qui est une bonne chose, ok? Et il faut l'accepter. OK? Ça fait partie aussi d'un changement il faut que tu amènes quand tu seras dans la vérité. OK? Et il y en a beaucoup qui ont laissé la vérité à cause de ce problème-là. Ne pas accepter la réprimande de notre frère. OK? Personne ne va me parler comme ça, je fais qu'est-ce que je veux. Mais dans la vérité, c'est pas comme ça. Yabashi Machar veut tout qu'est-ce que Yabashi Machar fait, c'est en ordre, ok? Tout le monde en a une position à jouer dans ce corps, ok? La tête c'est Yahusha, nous sommes les membres du corps. On a tout un rôle à accepter, à jouer parmi ce corps-là, ok? Donc, s'il y a des choses qu'un frère voit que tu fais qui n'est pas correct, il va te réprimander. Au contraire, ce frère-là démontre qu'il t'aime. Proverbe 21:1, celui qui étant souvent repris radie son cou sera subitement brisé, et cela sans remède. Alors celui qui étant souvent, ok, repris radie. Alors celui qui est toujours constamment fâché quand quelqu'un le réprimande, son cou sera subtilement brisé, et cela sans remède. Alors Yabashi Mosha n'est pas dans cet orgueil-là, dans le corps de Yabashi Mosha. Oh, nobody can talk to me. Je suis mon propre boss. Ok, j'ai de la rancune perpétuellement envers mon frère. Non, ok, ces choses-là ne passent pas avec Yabashi Mosha. Ok. Et c'est une chose qu'il faut constamment examiner si on n'est pas comme ça, ok? Et si on est comme ça, de faire le changement le plus vite possible, ok? À Proverbe 13:1, il est écrit, un fils sage entend l'instruction de son père, mais le moqueur n'entend pas la réprimande. Alors, ok, le fils sage, quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, right? La crainte de Yahweh est le début de l'intelligence, right? Alors, si tu peux comprendre ces paroles, ok? Quelqu'un qui est sage va écouter les instructions, ok? Il connaît son rôle, il sait qu'on a tous un rôle à jouer, ok? Et Yahweh la façon qu'il a placé ses hommes, c'est une façon stratégique parfaite, ok? Donc, il faut respecter, ok? Il faut respecter la fondation de Yahweh Shimashal. On ne peut pas bâtir sur d'autres fondations que la fondation de Yahweh Shimashal, ok? Donc, Proverbe 13:1, un fils sage entend l'instruction de son père, mais le moqueur n'entend pas la réprimande. Le moqueur, lui, celui qui a la tête dure, orgueilleux, qui sait tout, lui ne veut pas entendre le contraire de qu'est-ce que lui pense. Ok? Lui, il est déjà dans le royaume, il est déjà quasiment parfait. Ok? Donc, pour cette raison-là, ok, qui démontre un côté orgueilleux, ok? Right? Yahweh Shimashal va les détruire, ok? C'est une question de temps. Dans le livre de... Je vais rester dans Proverbe. On va aller dans Proverbe 14:12. Il y a une voie qui semble droite, ok? Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais son issue sont les chemins de la mort. Alors l'homme qui n'accepte pas la réprimande, ok, qui pense toujours avoir raison, ok, tout ce qu'est-ce qu'il fait, lui, tout ce qu'est-ce qu'il pense, ok, ça sonne parfait, ok. Ça sonne parfait, ses décisions sont parfaites. Il ne veut pas entendre quoi que ce soit de contraire à ce qu'il pense, ok.
amène à la mort, ok? Parce que comment Yahweh Shimashia peut dire que tu t'es trompé, ok? Si tu as fait quelque chose par un frère qui va te dire, mon frère, tu as fait ça comme si, tu devrais faire ça comme ça, ok? Right? Mais toi, tu ne veux pas accepter de réprimande. Donc, ça l'amène ton propre chemin. Tu écoutes ton propre cœur, ok? Puis on sait que le cœur, c'est la chose la plus trompeuse, ok? Donc, si tu écoutes ton cœur, ça va amener à la mort, ok? Proverbes 14 et 16. L'homme sage craint et se retire du mal, mais l'insensé se met en rage et est sûr de lui. Ok? Donc l'homme sage se craint, se retire du mal. Ok? Mais l'insensé, ok, celui qui veut rien entendre d'autre que sa propre volonté, ok, se met en rage et est sûr de lui. Alright? Donc il est toujours sûr de lui. Il est sûr de lui de quoi? De crasher très prochainement parce que lui, tu peux rien lui dire. Lui, écoute, qu'est-ce que. Il veut juste écouter lui-même. Ok? Il n'est pas prêt à prendre les réprimandes d'un frère. Ok? Donc, anyway, quand cet esprit-là est comme. Que Yabashi Moshe aperçoit un genre d'esprit comme ça parmi les frères, qu'est-ce qu'il fait? 100% du cas, Yabashi Moshe met cet individu hors de la vérité. Ouais. Alors, c'est une petite leçon de s'examiner continuellement, savoir si on est dans la vérité, ok? Il y a, le côté académique, il y a le côté physique et il y a le côté spirituel qu'il faut qu'on examine constamment. Shalom.